Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Polo. Il devait avoir une autre vidéo qui devait sortir avant celle-là. C'était la vidéo de la Abarth. Malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis. Donc, la vidéo sortira un peu plus tard. Je vous expliquerai dans la vidéo ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de la Polo. Enfin, de finir ce que j'ai déjà fait. Cette vidéo a été tournée en plusieurs semaines parce que j'ai énormément de choses à faire en ce moment. Donc, je peux pas être à 100% sur la voiture. Donc, là, je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai fait sur la voiture. Yo la mif, bon, on est 2 jours après avoir commencé le démontage de la voiture. Aujourd'hui, le but, ce sera de poser totalement le pont arrière pour pouvoir le refaire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà posé une partie de l'étrier. J'ai fait la déconnexion des durites de frein, comme ça c'est déjà fait. Il me manque à débrancher de ce côté-là le capteur ABS et de l'autre côté, je dois faire la totale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme de l'autre côté. Je vais poser une partie de l'étrier parce que il y a le câble du frein à main qui est bloqué et que j'arrive pas à sortir. Donc on va enlever l'étrier, déconnecter comme de l'autre côté les durites, enlever les amortisseurs et on fait tomber le pont. Puis on fera tout le reste. Le pont déposé, ce sera plus simple pour travailler dessus. Et aussi, comme ça, on pourra faire la peinture. Hop. Ouais, les plaquettes, elles sont neuves. Même le 10, je pense les réutiliser. Là, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste à enlever la petite durite là-bas. Donc, la débrancher, enlever l'amortisseur et enlever le câble qu'il y a ici que vous voyez. C'est le câble du capteur ABS qui est là. Pour le débrancher, il faut aller dans la voiture. Et vous allez voir qu'il y a, là, je l'ai déjà débranché ici. Et là, il y a le deuxième qui est ici à débrancher. Donc tu le débranches, tu le fais sortir. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà enlevé l'écrou de 16 ici et l'écrou de 16 ici. Il ne manquera plus qu'à enlever les deux vis et on va pouvoir le déposer. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous reprends quand le pont est posé. Donc maintenant, on en est là. Je me suis retrouvé dans les dernières images bloqué parce que en fait, les cache-poussières que j'ai commandées il y a 1 an en arrière, en fait, c'est pas les bons. Je me suis dit, quand je les avais commandés, j'avais pas vraiment regardé. Je me suis dit, ah, c'est bon, ça va passer. Et au final, c'était pas les bons. Donc, je les ai commandés, je les ai reçus. J'ai commandé des autres pièces. Hop. Là, j'ai les filtres pour la Abarth parce que j'ai le service à faire dessus. Et enfin, là, j'ai les deux caches, les deux nouveaux qui sont les bons cette fois-ci. En fait, regardez la différence. Ça, c'est ceux qui étaient montés et ça, c'est ceux que j'ai pris. Et le problème, c'est que quand je mets le disque, en fait, ça touche. Donc là, j'ai les nouveaux. Ils ont juste une petite différence ici, mais ça a l'air d'être les bons. Donc, je vais remonter le nouveau cache-poussière, le nouveau disque, avec les nouveaux roulements, nouvelle bague ABS. On n'avait pas la fusée, c'est tout propre.
Donc là, je vais vous mettre quelques images quand je redémonte, je remonte tout ça et je vous montrerai le résultat final avec la roue. Il n'y aura pas encore l'étrier, c'est juste, on va regarder avec la roue ce que ça donne. Parce que les étriers, comme vous pouvez voir, ils sont là. J'ai pas fini de les préparer. J'ai même repensé ceux de devant parce que j'aimais pas le résultat. Quelques petites finitions à faire et après, on va pouvoir les reprendre.